As-tu fait? On est prêt? C'est bon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ceux qui nous regardent en direct sur Facebook. Et bonjour à ceux et celles qui regardent l'enregistrement en différé. Merci d'être là et de vous intéresser aux affaires de la ville. On l'apprécie vraiment beaucoup. Vous assistez en ce moment à la séance ordinaire du Conseil de ville de Marieville du 1er décembre 2020. Je suis Caroline Gagnon, mairesse, et je suis accompagnée du directeur général, Joël Bélanger, de la greffière Mélanie Calgaro et des greffières et conseillers. Je vous invite à vous présenter peut-être à tour de rôle le conseil. Bonjour, Sylvain Lapointe, district 1. Bonjour, Geneviève Letourneau, district 2. Bonsoir, Marc-André Séligny, district 3. Bonsoir, Monique Paquette, dans le district numéro 4. Bonsoir, Louis Bienvenu, district numéro 5. Bonsoir, Gilbert Lefort, district numéro 6, Centre-Ville. Merci. L'ordre du jour de la séance est disponible sur le site de la Ville. Je vous invite à aller le récupérer pour pouvoir suivre avec nous si vous le désirez. Durant la séance, je vais lire les différents points à l'ordre du jour, puis ils vont être présentés par les conseillères et les conseillers. Il s'agit de dossiers qui ont été étudiés et analysés rigoureusement par le Conseil la semaine dernière lors d'un comité plénier tenu en présence du directeur général et de la greffière et pour lesquels on présente les décisions du Conseil de ville ce soir publiquement. Malgré l'aspect virtuel de la séance qui lui confère une ambiance plus conviviale, une séance de Conseil de ville, ça demeure tout de même un événement qui est régi par la loi, qui est encadré par des politiques, qui doit respecter une procédure et un certain décorum. Vous pouvez donc écrire vos questions dans les commentaires sur Facebook, mais c'est seulement à la fin de la séance qu'on va pouvoir y répondre, comme on faisait en séance en présentiel. Donc, de toute façon, étant donné un important délai dans la diffusion sur Facebook, c'est impossible pour nous d'interagir avec vous en temps réel. Avant de pouvoir ouvrir cette séance virtuelle, je dois vous lire quelques informations. Vu la séance d'urgence découlant de la COVID-19, l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 permet la tenue d'une séance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. De plus, dans les municipalités en zone rouge, les séances du Conseil doivent se tenir sans la présence du public. La municipalité doit toutefois publiciser la séance dès que possible, par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. Donc, la captation de la séance sera disponible dès demain sur le site Internet de la Ville. En commençant, je constate qu'il y a quorum. Toutes les conseillères et conseillers étant présents et présentes. Donc, sans plus attendre, commençons avec le point 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil sans ajout, sans retrait et de garder l'ordre du jour ouvert. Monique Paquette, je l'appuie. 2.1, séance extraordinaire du conseil municipal du 3 novembre 2020 à 19h. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 5 novembre 2020 à chacun des membres du conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à huis clos le 3 avril 2020 à 19h, je propose donc, Sylvain Lapointe, d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le 3 novembre 2020 à 19h comme étant le juste reflet des délibérations du conseil. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 2.2, séance ordinaire du conseil municipal du 3 novembre 2020 à 19h30. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 5 novembre 2020 à chacun des membres du conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue à huis clos le 3 novembre 2020 à 19h30, Sylvain Lapointe, je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le 3 novembre 2020 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du conseil. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. En 3.1, procédons au dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 9 octobre au 5 novembre 2020, conformément aux dispositions du règlement numéro 1199-18 et de l'article 477.2, alinéa 5 de la loi sur les cités civiles. Et en 3.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal.
3.3. Dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Et 3.4. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1223-20 intitulé « Règlement décrétant l'achat d'une surfaceuse électrique neuve et autorisant un emprunt n'excédant pas 171 982 $ pour en défrayer les coûts. » En 3.5, finalement, dépôt du procès-verbal de correction numéro 1 de la résolution M20-10-319 intitulée « Recommandations relatives à la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le lot 3 592 131 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 131 chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest. » Voilà, et en 4.1, acquisition d'une surfaceuse électrique pour le service des loisirs et de la culture pour l'aréna Julien Beauregard. En considérant qu'il est opportun de procéder à l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse électrique pour le service des loisirs et de la culture pour l'aréna Julien Beauregard, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques furent sollicitées par la Ville de Marieville, conformément à l'article 573 de la loi sur les cités et villes pour l'acquisition d'une surfaceuse électrique pour le service des loisirs et de la culture pour l'aréna Julien Beauregard, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 2 soumissions furent reçues par le service du greffe et se lisaient comme suit lors de l'ouverture publique des soumissions le 19 octobre 2020, à savoir 0 Celsius division les installations sportives Agora au montant excluant les taxes de 128 865 $ et Robert Boileau Incorporé au montant de 129 515 $. Considérant la recommandation du régisseur Sport et ressources physiques au service des loisirs de la culture datée du 21 octobre 2020, Sylvain Lapointe, je propose donc d'adjuger conditionnement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 1223-20 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le contrat pour l'acquisition d'une surfaceuse électrique pour le service des loisirs de la culture pour l'aréna Julien Beauregard à 0 Celsius, division des installations sportives Agora Inc., pour un montant de 128 865 $ excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 16 octobre 2020, le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties et d'approprier le montant nécessaire à même le fonds créé par le règlement d'emprunt numéro 1223-20 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Marc-André Sévigny, je vais appuyer. Merci. 4.2. Modification au contrat pour la fourniture de services pour des travaux de déneigement et de déglaçage sur certaines rues et certains trottoirs de la ville de Marieville. Louis, bienvenue. Je propose de modifier le contrat de déneigement de déglaçage sur certaines rues et certains trottoirs de la ville de Marieville qui fut adjugé à la compagnie Lacaille Vincelette Transport Incorporé, conformément à la résolution M16-08-214, afin d'ajouter les trottoirs dans le secteur du chemin Chambly de la rue des Peupliers sur une longueur de 55 mètres au nombre de kilomètres de rues de trottoirs indiqués au bordereau de soumission relatifs au contrat de déneigement et de déglaçage sur certaines rues et certains trottoirs de la ville de Marieville selon les prix négociés, jugés acceptables par les 2 parties et approuvés par le conseil municipal. Je propose d'approuver le montant nécessaire pour l'ajout de ces sections de trottoir du poste budgétaire numéro 02 330 00 443 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, je l'appuie. 4.3. Modification au contrat pour la fourniture de services pour des travaux de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues de la ville de Marieville. Louis, bienvenue. Je propose de modifier le contrat de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues de la ville de Marieville qui fut adjugé à la compagnie Lacaille Vincelette Transport Incorporé de la façon suivante. Ajouter une longueur totale de 130 mètres linéaires sur la rue Saint-Césaire entre la rue Desjardins et le numéro 2354 rue Saint-Césaire au prix unitaire au kilomètre prévu au contrat et jusqu'à la fin du dit contrat. Et ajouter une longueur totale de 55 mètres linéaires dans le secteur du chemin Chambly de la rue des Peupliers, selon le prix négocié, jugé acceptable par les 2 parties et approuvé par le conseil municipal. Je propose d'approprier le montant nécessaire et de l'ajouter de l'ajout de ces sections de trottoir du poste budgétaire numéro 02 330 00 443 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, je l'appuie.
Merci. En 4.4, demande de dérogation mineure présentée par M. Fokofi Enam Denigba pour les propriétaires, lui-même et Mme Ameyo Xudzo Abou-Djeya, pour le lot 5 682 012 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 3170 rue des Nénuphars, en zone résidentielle H49. Alors, Sylvain Lapointe, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Fokofi Enam Denigba pour les propriétaires, lui-même et Mme Ameyo Xudzo Abou-Djeya, pour le lot 5 682 012 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 3170 rue des Nénuphars à Marieville, en zone résidentielle H49, qui a pour nature et effet de permettre l'implantation d'une allée de circulation à moins de 5 mètres de l'intersection, alors que le paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 278 du règlement de zonage numéro 1066-05 prescrit que toute allée de circulation doit être située à une distance minimale de 5 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux lignes de rue. Marc-André Sévigny, je l'appuie. 4.5, demande de dérogation mineure présentée par M. Samuel Baudouin, représentant de Habitation Haut Niveau, pour les propriétaires, Mme Colette Girard et M. Michel Baribeau, pour le lot 1 656 330 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 117 rue HB, en zone résidentielle H5. Gilbert Lefort propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Samuel Baudouin, représentant de Habitation Haut Niveau, propriétaire Mme Colette Girard et M. Michel Baribeau pour le lot 1 656 330 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 117 rue HB à Marieville, en zone résidentielle H5, qui a pour nature et effet de permettre le lotissement d'un terrain en 4 terrains ayant une profondeur de 27 mètres pour la construction de 4 unités d'habitation unifamiliales jumelées au 117 rue HB et de refuser l'objet dérogatoire visant à ce que 2 des 4 lots projetés aient une superficie de 256,1 mètres carrés, alors que la grille des usages et des normes du règlement de zonage numéro 1066-05 de la zone H5 exige une superficie minimale de 270 mètres carrés, ce qui constitue une dérogation de 13,9 mètres carrés pour ces 2 lots, puisque cet objet dérogatoire pourrait être évité et ne cause pas de préjudice au requérant, étant donné qu'il lui est possible de se conformer à la réglementation quant à la superficie minimale des lots. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Oui, en 4.6, demande de dérogation mineure présentée par M. Samuel Baudouin, représentant de Habitation Haut Niveau pour les propriétaires, Mme Hélène Fleury et M. Éric Michaud, pour le lot 1 656 236 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 21 rue de Neptune, en zone résidentielle H4. Alors, Monique Paquette, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Samuel Baudouin de Habitation Haut Niveau pour les propriétaires, Mme Hélène Fleury et M. Éric Michaud, pour le lot 1 656 236 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 21 rue Neptune à Marieville, en zone résidentielle H4, qui a pour nature et effet d'autoriser une opération cadastrale visant à lotir le lot 1 156 236 en 2 lots, dont un ayant une largeur de 14,48 mètres, alors que la grille des usages et normes de la zone H4 du règlement de zonage numéro 1066-05 prescrit une largeur minimale de 15 mètres, ce qui constitue une dérogation de 0,52 mètres et un lot ayant une largeur de 16 mètres, alors que l'article 58 du règlement de lotissement numéro 1067-05 exige qu'un terrain d'angle doit avoir une largeur supplémentaire de 3 mètres. La norme prescrite à la grille des usages et des normes du règlement de zonage numéro 1066-05, qui est le 15 mètres, soit une largeur totale de 18 mètres, ce qui constitue une dérogation de 2 mètres et également le dit lot d'angle a une marge ayant secondaire à 4,52 mètres, alors que l'article 141 du règlement de zonage 1066-05 exige que cette marge doit correspondre à une réduction à 1,5 mètre de la marge
avec de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes qui est de 9 mètres pour une marge avant secondaire à 7,5 mètres, ce qui constitue une dérogation de 2,98 mètres. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.7, demande d'études présentée par M. Marc Tousignan, propriétaire pour le lot 1 654 758 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 791 rue Sainte-Marie, en zone commerciale C13, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort, je propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Marc Tousignan, propriétaire du lot 1 654 758, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 791 rue Sainte-Marie, en zone commerciale C13. Le secteur patrimonial et historique est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux visant la rénovation du bâtiment principal impliquant le remplacement des matériaux de parement extérieur sur l'ensemble de ses façades. Qu'il soit suggéré au requérant que 2 couleurs soient utilisées pour le revêtement tel que le bâtiment existant. Je l'appuie. Merci. 4.8, demande d'études présentée par Mme Carmel Blanchette, propriétaire, pour le lot 1 654 234 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 1193-1197 rue du Pont, en zone commerciale C20, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par Mme Carmel Blanchette, du lot 1 654 234 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 1193-1197 rue du Pont, en zone commerciale C20, où le PIA du secteur centre-ville est applicable, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux visant la rénovation du bâtiment par la réfection d'une galerie visible de la rue, donnant accès à l'entrée principale du rez-de-chaussée. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. 4.9, demande d'études présentée par M. Laurent-Olivier Martel, propriétaire, pour le lot 1 654 232 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 525 rue Saint-Joseph, en zone commerciale C20, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Laurent-Olivier Martel, du lot 1 654 232 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 525 rue Saint-Joseph, en zone commerciale C20, où le PIA du secteur centre-ville est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la réfection extérieure du bâtiment principal impliquant le changement des matériaux de parement extérieur et la réfection de l'ensemble des galeries. Qu'il soit suggéré au requérant que les colonnes, les barottins et les garde-corps présentent des détails de finition. Geneviève Letourneau, je l'appuie. 4.10. Décision du Conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 656 257 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 48 rue de Neptune. Louis, bienvenue. Je propose d'exiger de la propriétaire, Mme Diane Palardi, de verser une somme d'argent représentant 10 de la valeur du lot à lotir, soit un montant de 7 730 le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposée concernant le lot 1 656 257 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 48 rue Neptune et visant à remplacer le dit lot pour créer 2 nouveaux lots, le tout conformément à la réglementation au règlement numéro 1067-05 intitulé Règlement de lotissement. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 4.11. Décision du Conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 657 330 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 117 rue HB.
Je propose d'exiger des propriétaires, M. Michel Baribeau et Mme Colette Girard, le versement d'une somme d'argent représentant 10 de la valeur du lot à lotir, soit un montant de 7 860 $, le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposée concernant le lot 1 656 330 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 117 rue HB et visant à remplacer le dit lot pour créer 4 nouveaux lots, le tout conformément au règlement numéro 1067-05 intitulé « Règlement de lotissement ». Monique Paquette, j'appuie. Merci. 4.12, refonte des numéros civiques pour la zone H4, constituée des rues Eau-Claire, de Neptune et du Soleil. Louis, bienvenue. Je propose de rembourser aux propriétaires situés dans la zone H4, constituée des rues Eau-Claire, Neptune et du Soleil, les frais relatifs au changement de leur numéro civique, présentation de pièces justificatives jusqu'à concurrence d'un montant de 100 $, incluant les taxes, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 610 00 995 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Gilbert Lefort, appuie. 4.13, nomination d'un nouveau secrétaire au comité consultatif d'urbanisme. Gilbert Lefort propose de nommer M. David A. Dumoulin, urbanisme et en environnement à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme en remplacement de Mme Mélanie Calgaro, et ce à compter du 1er décembre 2020, jusqu'à ce que cette nomination soit modifiée par l'adoption d'une nouvelle résolution à cet effet. À titre de secrétaire substitut Mme Mélanie Calgaro, greffière. La présente résolution remplace et abroge la résolution M20-05-143. Geneviève Letourneau, je l'appuie. 4.14, approbation du projet de schéma de couverture de risque révisé 2021-2025 de la municipalité régionale de Comté de Rouville. De la pointe. Oui, excusez-moi, mon micro était fermé, je l'avais accroché par inadvertance. Alors, considérant que le schéma de couverture de risque incendie est arrivé à échéance le 30 avril 2017 et qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, l'article 29 simule que le schéma doit en outre être révisé au cours de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur ou sa dernière attestation de conformité. Considérant que la Ville a été impliquée et a collaboré au cours des dernières années à la révision et à la mise à jour du projet de schéma de couverture de risque incendie adopté en mars 2012, et ce, en partenariat avec la municipalité régionale de Comté de Rouville, les autres municipalités du territoire et leurs services de sécurité incendie, considérant que les étapes de révision du schéma sont maintenant complétées et que toutes les personnes et organisations concernées ont été dûment consultées et mises à contribution par le biais de comités d'assemblée publique, employés municipaux, régionaux, directeurs incendie, direction générale, élus, citoyens et MRC limitrophes, considérant que les commentaires reçus du ministère de la Sécurité publique ont été considérés dans la rédaction de la version finale, considérant que les membres du conseil municipal, dans le cadre de la présente séance, ont pris connaissance du projet de schéma de couverture de risque incendie révisé et du plan de mise en œuvre issu d'un vaste processus de concertation régionale et sans dise satisfait, Sylvain Lapointe, je propose donc d'adopter le projet de schéma de couverture de risque incendie révisé tel que déposé, ainsi que son plan de mise en œuvre, lesquels sont joints à la présente résolution comme s'ils étaient ici au long produit. Et il est également résolu de soumettre le projet de schéma de couverture de risque incendie révisé et son plan de mise en œuvre au ministère de la Sécurité publique afin d'obtenir son attestation. Marc-André Sévigny, je vais appuyer. Merci. Point 4.15, adjudication d'un contrat d'emprunt par billet pour le financement des règlements d'emprunt numéro 1166-15, 1173-15, 1174-15, 1212-19, 1220-20, 1208-19, 1210-19 et 1219-20. Alors, considérant que la Ville de Marieville a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 8 décembre 2020 au montant de 1 867 400 $.
Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, les résultats pour la Caisse des Jardins de Rouville, le coût réel est de 1,32 %. Pour la Banque royale du Canada, le coût réel est de 1,41 %. Et pour la financière Banque nationale incorporée, le coût réel de 1,45933 %. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Rouville est la plus avantageuse, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Marieville accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de Rouville pour son emprunt par billet en date du 8 décembre 2020 au montant de 1 867 400 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 1166-15, 1173-15, 1174-15, 1212-19, 1220-20, 1208-19, 1210-19 et 1219-20. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéants en série 5 ans, que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Marc-André Sévigny, j'appuie. Merci. En 4.16, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 867 400 $. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Marieville souhaite emprunter par billet un montant de 1 867 400 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020, réparti comme suit. Alors, règlement d'emprunt 11-76-15 295 800, 11-73-15 120 000, 11-74-15 220 400, le règlement 12-12-19 225 965, le 12-20-20 72 865, le 12-08-19 275 267, le 12-10-19 7071, le 12-19-20 650 032. Considérant qu'il y a lieu de modifier des règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour des fins d'emprunt pour les règlements d'emprunt numéro que je viens vous énumérer, la Ville de Marieville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. Alors, Monique Paquette, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément avec ce qui suit. Les billets seront datés du 8 décembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 8 juin et le 8 décembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la trésorière ou en son absence par le directeur général. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Alors, en 2021, 77 600, 2022, 78 300, 2023, 79 700, 2024, 80 900, 2025, 82 100 à payer en 2025. En 2026, 1 468 800 à renouveler. Alors, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital privé pour les années 2020 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro, je vous fais grâce de tous les numéros que j'ai nommés tantôt, soit celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 8 décembre 2020, au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.17, modification du règlement numéro 1217-20 intitulé « Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 2 723 091 $ et un emprunt de 2 723 091 $ pour les travaux de renouvellement des infrastructures d'eau potable et d'égouts sanitaires, d'implantation d'égouts pluviales, de fondations et de rues, de pavage, d'éclairage, de trottoirs et de bordures, des rues Laberge, des Blés et d'une section de la rue Bourdage à Marieville, afin d'en permettre le paiement comptant. »
Jules Bellefort propose de modifier le règlement numéro 1217-20 intitulé Règlement décrétant une dépense excédant pas 2 723 091 et un emprunt de 2 723 091 pour des travaux de renouvellement des infrastructures d'eau potable et d'égouts sanitaires, d'implantation d'égouts pluviales, de fondation de rue, de pavage, d'éclairage, de trottoirs et de bordures sur les rues Laberge, des Blés et une section de la rue Bourdage à Marieville, afin d'autoriser le paiement comptant pour le remboursement de l'emprunt relativement aux conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales. À cet effet, ajouté après l'article 8, l'article 8.1 suivant. Article 8.1, paiement comptant relatif aux conduites d'égouts sanitaires et pluviales et d'aqueduc. Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée une compensation en vertu des articles 6, 7 et 8 peut être exempté de cette compensation en payant un seul versement, la part de capital relative à cet emprunt avant la première émission de cet emprunt ou toute émission subséquente s'il y a lieu et qui aurait été fournie par la compensation exigée aux articles 6, 7 et 8 du dit règlement. Ce paiement doit être fait conformément aux dispositions de l'article 747,1 de la loi sur les cités et villes. Le paiement exempte l'immeuble du paiement de cette compensation pour le reste de l'emprunt fixé dans le règlement. Monique Paquette, je l'appuie. Oui. En 4.18, report de la vente pour taxe 2020. Louis, bienvenue. Je propose de reporter la vente pour taxe qui était prévue le 26 novembre 2020 à 14 h à une date ultérieure, lorsqu'il sera permis par le ministre de la Santé et des Services sociaux de tenir une vente pour taxe, d'abroger la résolution M20-102-98 intitulée « Ordonnance du Conseil concernant la vente des immeubles pour non-paiement de taxes » et désigner des personnes habiles à enchérir et acquérir pour la ville de Marieville les immeubles vendus pour défaut de paiement de taxes. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. 4.19, établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. En considérant que le Conseil municipal doit adopter avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en stipulant la date et l'heure du début de chaque séance, conformément à l'article 319 de la loi sur les cités et villes. Je propose d'établir le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021 comme suit. Le 19 janvier à 19h30, le 2 février à 19h30, le 9 mars à 19h30, le 6 avril, toujours 19h30, le 4 mai, 19h30, le 1er juin, 19h30 également, le 6 juillet, 19h30, le 3 août, 19h30, le 14 septembre, pour 19h30, le 5 octobre, à 19h30, le 16 novembre à 19h30 et le 7 décembre à 19h30 également. Sylvain Lapointe, je l'appuie. Merci. En 4.20, reconnaissance des organismes sans but lucratif aux fins du programme d'assurance des organismes. Alors, Monique Paquette, je propose que la Ville de Marieville reconnaisse, à titre d'organisme à but non lucratif œuvrant sur le territoire, les organismes suivants, afin qu'ils puissent faire partie du regroupement en assurance offert par l'Université du Québec, ainsi bénéficier d'un tarif avantageux. Association du hockey mineur Rouville, Association baseball mineur Marieville, Association de soccer mineur Marieville, Association des pompiers volontaires de Marieville, Association des propriétaires de chiens Marieville, Académie sportive La Montérégie, Centre d'action bénévole La Seigneurie du Nord, le Cercle des fermières de Marieville, le CEFAR, la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie, Clinique Pro Santé Marieville, Club FADOC Marieville, Club GEMAS, Club de patinage artistique de Saint-Césaire, l'ensemble vocal L'Air du Temps, la Fondation Préétude, les Chevaliers de Colomb de l'Assemblée Michel McGivney, le numéro 2911, le Club de Pickleball Rouville, le Club optimiste de Marieville 2017, Éducatou, Corps de cadets 2917 de Rouville, Développement Marieville 2017, Église évangélique
Baptiste, l'Entraide maternelle de Richelieu, Fabrique de Marieville, Fondation Marieville, Groupe Scout de la Vallée des Monts, les Chevaliers de Colomb du Conseil de Marieville numéro 1671, la Maison des Jeunes de Marieville, la Société d'histoire de la Seigneurie de Monoir, le Théâtre Labo 5. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.21, changement de statut de l'employé numéro 056. Considérant le rapport de la Direction générale et sa recommandation, considérant les événements survenus, je propose de modifier le statut actuel de l'employé numéro 056 au statut d'employé suspendu sans solde, et ce, à compter du 13 novembre 2020, d'autoriser le directeur général ou en son absence, la conseillère en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville de Marieville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. André Sévigny, je l'appuie. Merci. 4.22. Autorisation de signer une lettre d'entente avec le syndicat d'École Blanche de la Ville de Marieville, le syndicat des employés École Bleue de Marieville, ainsi que le syndicat d'École Bleue de Marieville, tous CSN, section brigadière et brigadier scolaire, concernant le paiement de congé social en cas de décès du conjoint ou d'un enfant. Alors, considérant les conventions collectives signées avec les syndicats École Bleue d'École Blanc et les Bleus brigadiers, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la convention relative aux congés payés en cas de décès du conjoint ou d'un enfant d'un employé, et ce, même lorsque le décès suive lors des vacances de l'employé. Considérant les syndicats d'École Blanc et l'École Bleue et l'École Bleue brigadier de la Ville de Marieville sont d'accord avec ces modifications. Considérant les projets de lettres d'entente avec les 3 syndicats à cet effet, Monique Paquette, je propose de conclure une lettre d'entente avec Col Blanc de Marieville, CSN, le syndicat des employés Col Bleu de Marieville, CSN, ainsi que les syndicats des Cols Bleus de Marieville, section brigadière scolaire, relativement au congé payé en cas de décès du conjoint ou d'un enfant d'un employé, et ce, même lorsque le décès survient lors de vacances de l'employé, lesquelles ententes sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la conseillère en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville de Marieville la dite entente. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.23, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'École Blanc de Marieville, CSN, concernant le poste de technicien en génie civil. Considérant qu'un nouveau poste de technicien en génie civil a été créé au service des travaux publics et du génie au terme de la résolution M20-01-022, considérant qu'il est opportun de procéder à une réévaluation de la grille salariale du technicien en génie civil, suite au constat que cette fonction exige un profil de candidature détenant une plus grande expérience, et de maîtrise de logiciels plus approfondis, considérant la complexité et la variété des besoins opérationnels relevant de cette fonction. Considérant la recommandation de la Direction générale, Gilbert Lefort propose d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'École Blanc de Marieville, CSN, concernant la réévaluation du poste de technicien en génie civil et à cet effet d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la conseillère en ressources humaines à signer la dite lettre d'entente. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.24, autorisation de signer une lettre d'entente avec le syndicat d'École Bleue de Marieville, CSN, section brigadière et brigadier scolaire, concernant le remplacement temporaire. Alors, considérant que la convention collective signée avec le syndicat d'École Bleue de Marieville, CSN, section brigadière et brigadier scolaire, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications relativement au remplacement temporaire, je propose de conclure une lettre d'entente avec le syndicat d'École Bleue de Marieville, section brigadière et brigadier scolaire, relativement au remplacement temporaire d'un employé, laquelle entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la conseillère en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville de Marieville la dite entente. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. En 4.25, sollicitation financière des Chevaliers de Colomb du Conseil 1671 pour la Guignolée 2020.
Louis, bienvenue. Je propose de verser un montant de 300 $ à l'organisme Chevalier de Colomb à titre de contribution financière pour la Guignolée 2020, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 590 01 970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. André Sévigny, je l'appuie. Merci. Au point trésorerie, en 4.26.1, présentation des comptes. Je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 26 novembre 2020, les comptes totalisent la somme de 2 255 864,87 et se répartissent comme suit. Le fonds d'administration, 2 081 099,55 $. Ça a payé le 5 novembre 2020, 40 139,53 $. Ça a payé le 12 novembre 2020, 54 124,86 $. Ça a payé le 19 novembre 2020, 41 856,12 $. Ça a payé le 26 novembre 2020, 40 644,81 $ pour un total des salaires de 176 765,32 $. Monique Paquette, j'appuie. Merci. 4.26.2. Décompte progressif numéro 1 et acceptation provisoire des travaux pour la réfection de trottoirs et de bordures pour l'année 2020. Gilbert Lefort propose d'autoriser le paiement d'un montant de 125 131,66 $, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 1 à Pavage Masca Incorporé pour les travaux de réfection de trottoirs de bordure pour l'année 2020 et conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics datée du 11 novembre 2020, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 31 octobre 2020, ce conformément à la recommandation d'acceptation provisoire des travaux du chef de la division génie au service des travaux publics daté du 11 novembre 2020. Le montant nécessaire a été approprié, à même les montants déjà remboursés par les citoyens concernés et à même la poste budgétaire 02 320 00 521 et affecté au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, je l'appuie. Merci. En 4.26.3, décompte progressif numéro 2 et acceptation définitive des travaux pour la réfection de trottoirs et bordures pour l'année 2019. Je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 6 039,51 $, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 2 à Pavage Masca Incorporé pour les travaux de réfection de trottoirs et de bordures pour l'année 2019, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics datée du 11 novembre 2020, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, de procéder à l'acceptation définitive des travaux en date du 31 août 2020, et ce, conformément à la recommandation d'acceptation provisoire des travaux du directeur adjoint au service des travaux publics daté du 11 novembre 2020. Gilbert Lefort, second. Merci. 4.26.4, décompte progressif numéro 2, travaux de réfection de la toiture de l'Aréna Julien Beauregard. Alors, Sylvain Lapointe, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 102 808,61 $, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 2 à Couverture Victo 2000 pour les travaux de réfection de la toiture de l'Aréna Julien Beauregard, et ce, conformément à la recommandation de paiement de G. Carlazzato, architecte, datée du 30 septembre 2020, et à la recommandation de paiement du directeur du service des travaux publics et du génie daté du 11 novembre 2020, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, et que le montant nécessaire a été approprié à même la subvention obtenue du Fonds de développement des territoires de la municipalité régionale de Comté-Droville et à même le règlement d'emprunt numéro 1208-19 et affecté au paiement de cette dépense. André Sévigny, je l'appuie. Merci. Laissez-moi dire. 4.26.5, décompte progressif numéro 2, réfection du chemin du vide.
Alors, Sylvain Lapointe, je propose d'autoriser. Oups, le chemin du vide. Ah, j'ai été rendu à rue des Peupliers. Je pense que c'était à vous, M. Prochain. Sévigny. Ah, si vous voulez, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 582 025,41, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 2 à les entreprises d'Enexco Inc. pour les travaux de réfection du chemin du vide, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division Génie au service des travaux publics et du Génie, daté du 12 novembre 2020, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux. Le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1220-20 et affecté au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, je l'appuie. Et le prochain, 4.26.6, décompte progressif numéro 2, les travaux de réaménagement de l'intersection de la route 112 et la rue des Peupliers. Alors, Sylvain Lapointe, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 216 683,81 $, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 2 à Groupe Allergens Infrastructure Incorporée pour les travaux de réaménagement de l'intersection de la route 112 et de la rue des Peupliers, et ce, conformément à la recommandation de paiement de le groupe Conseil Génie Pur Incorporé, daté du 6 novembre 2020, et à la recommandation de paiement du chef de la division Génie au service des travaux publics et du Génie, daté du 11 novembre 2020, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, et également que le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1219-20 et affecté au paiement de cette dépense. Monique Paquette, je l'appuie. 4.26.7, décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive des travaux de resurfaçage du rang de la Petite Savane. Alors, Monique Paquette, j'autorise le paiement d'un montant de 18 943,55 excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 3 à Pavage Masca Incorporé pour les travaux de resurfaçage du rang de la Petite Savane, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division Génie du service des travaux publics et du Génie daté du 12 novembre 2020, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, de procéder à l'acceptation définitive pour les travaux de resurfaçage du rang de la Petite Savane en date du 8 novembre 2020, et ce, conformément à la recommandation du chef de la division Génie du service des travaux publics et du Génie, daté du 12 novembre 2020. Le montant nécessaire a été approprié à même le montant reçu du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution de Québec 2014-2018, la TEC, et au paiement de cette dépense. Geneviève Letourneau, je l'appuie. 4.26.8, décompte progressif numéro 4 et acceptation provisoire des travaux de renouvellement des infrastructures sur les rues Laberge-des-Blés et une partie de la rue Bourdage. Gilbert Lefort propose d'autoriser le paiement d'un montant de 145 255,86 excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 4 à Groupe Allergens Infrastructure Incorporée pour les travaux de renouvellement des infrastructures sur les rues Laberge et une partie de la rue Bourdage, et ce, conformément à la recommandation de paiement de Chelec Infrastructure datée du 6 novembre 2020 et à la recommandation de paiement du chef de la division Génie au service des travaux publics et du Génie, daté du 12 novembre 2020, sur de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de renouvellement des infrastructures sur les rues Laberge et une partie de la rue Bourdage en date du 31 octobre 2020, et ce, conformément aux recommandations d'acceptation provisoire des travaux de Chelex Infrastructure, daté du 6 novembre 2020, et du chef de la division Génie au service des travaux publics et du Génie, daté du 12 novembre 2020. Le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1217 et affecté au paiement de cette dépense. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. Passons à l'adoption de règlement en 5.1.1. Adoption du règlement numéro 1066-9-20, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé «
Règlement de zonage, afin d'ajouter à la grille des usages et des normes de la zone ADC1 les usages des classes d'usage C11 et C12 et l'usage spécifiquement permis, 66, services de construction, ainsi que les normes spécifiques à ces usages et d'autoriser les projets commerciaux intégrés dans la zone ADC1. Alors, je propose d'adopter le règlement 1066-9-20 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage, afin d'ajouter à la grille des usages et des normes de la zone ADC-1 les usages des classes d'usage C11 et C12 et l'usage spécifiquement permis 66 constitue le service de construction, ainsi que les normes spécifiques à ces usages et d'autoriser les projets commerciaux intégrés dans la zone ADC1 tels que présentés. Gilbert Lefort, appuie. Merci. 5.1.2. Adoption du règlement numéro 1066-13-20 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-5 intitulé Règlement de zonage, afin d'ajouter l'usage habitation multifamiliale catégorie A, ainsi que les normes spécifiques à cet usage dans la zone H26. Gilbert Lefort propose d'adopter le règlement 1066-13-20 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage, afin d'ajouter l'usage habitation multifamiliale catégorie A, 4 à 6 logements, ainsi que les normes spécifiques à cet usage dans la zone H26 telle que présentée. Lapointe, j'appuie. Merci. 5.1.3. Adoption du règlement numéro 1228-20 intitulé Règlement décrétant une tarification pour le financement de la quote-part imposée par la municipalité régionale de Comté-Drouville relativement aux travaux d'entretien, nettoyage et de reprofilage dans le cours d'eau Benoît. Quelqu'un qui y va? Alors, considérant qu'un avis de motion pour la présentation du règlement numéro 1228-20 intitulé Règlement décrétant une tarification pour le financement de la quote-part imposée par la municipalité régionale de Comté-Drouville relativement aux travaux d'entretien, de nettoyage et de reprofilage dans les cours d'eau Benoît fut donné par Mme Geneviève Letourneau, conseillère lors de la séance ordinaire du 3 novembre 2020, que cette dernière a présenté le projet de règlement numéro 1228-20 et a mentionné son objet et sa portée, et que le projet de règlement était disponible sur le site Internet de la Ville, tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Considérant que les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que les mentions exigées par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été faites, je propose donc d'adopter le règlement 1228-20 intitulé Règlement décrétant une tarification pour le financement de la quote-part imposée par la municipalité régionale de Comté-Drouville relativement aux travaux d'entretien, de nettoyage et de reprofilage dans le cours d'eau Benoît tel que présenté. Monique Paquette, j'appuie. 5.1.4. Adoption du règlement numéro 1229-20, règlement décrétant une tarification pour le financement de la quote-part imposée par la municipalité régionale de Rouville relativement aux travaux d'entretien, de nettoyage et de reprofilage dans le cours d'eau Grande Décharge. Alors, Monique Paquette, suite à l'avis de motion que j'avais déjà donné le 3 novembre, je propose d'adopter le règlement 1229-20, règlement décrétant une tarification pour le financement de la quote-part imposée par la municipalité régionale du Comté-Drouville relativement aux travaux d'entretien, de nettoyage et de reprofilage dans le cours d'eau La Grande Décharge, tel que présenté. Sylvain Lapointe, je l'appuie. Et dans la prochaine section, on donne quelques avis de motion, commençant par 5.2.1. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1230-20 intitulé Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly-Marville-Richelieu. Je le propose, Louis, bienvenue. Bon, merci. En 5.2.2, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1231-20 intitulé Règlement concernant l'imposition des taux de taxation, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2021. Marc-André Sévigny, je présente, je donne. Merci.
Et le dernier, 5.2.3, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1232-20 intitulé Règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules et autorisant un emprunt n'excédant pas 323 258 pour en défrayer les coûts. Sylvain Lapointe, je donne l'avis de motion. Merci. Ça conclut les points à l'ordre du jour en 1 heure, mine de rien. On peut passer au prochain point. Le point communication publique. J'ai pris quelques petites notes, quelques petites communications à faire et j'inviterai les conseillers et conseillères qui auraient des informations à partager aussi à se joindre à moi. Je commencerai par le premier point. Nous sommes à la recherche d'un ou d'une bénévole pour se joindre au comité consultatif en loisirs. Le CCL est composé de 7 citoyens et citoyennes de Marieville et de 2 conseillers et conseillères, en l'occurrence Marc-André Sévigny et Monique Paquette. Les membres citoyens représentent un des milieux suivants: les aînés, les familles, les parents d'adolescents, le secteur communautaire, le secteur loisirs, le secteur culturel ou le secteur socio-économique. Il y a 3 rencontres par année. C'est des rencontres de 2 ou 3 heures, généralement le lundi soir. Les comités ont lieu en présence de la directrice des loisirs et des 2 régisseurs culturels sportifs. En gros, durant ces rencontres-là, on fait un retour sur les activités passées depuis la dernière rencontre et on discute des événements ou des activités à venir. Donc, c'est une occasion privilégiée pour les citoyens membres de partager avec le service des loisirs et avec le conseil leurs idées. Donc, si ça vous intéresse et vous vous reconnaissez dans un des milieux, des 7 milieux et vous invite à envoyer une note d'intérêt par courriel au service. J'attire aussi votre attention sur le guide de pratique des matières résiduelles qui a été conçu par la MRC de Rouville, que vous devriez avoir reçu par la poste. Donc, je vous invite à lire les petits feuillets qui se trouvent à l'intérieur. Peut-être idéalement conserver la pochette comme référence. Parce qu'on veut tous bien faire, là, vous, moi et nous, on a tous l'environnement à cœur, mais ça devient compliqué, savoir quoi mettre où, quand, comment. Donc, et dans les faits, malheureusement, collectivement, on se trompe encore assez souvent dans le tri des matières résiduelles à la maison qu'on n'atteint pas encore les cibles qu'on s'est fixées. Donc, en s'éduquant, là, on est capable. On s'y met avec ce fascicule-là. Parlant de matières résiduelles, pour 2021, vous allez trouver le calendrier des collectes sur le calendrier patrimonial que vous allez bientôt recevoir à la maison. Il y a une version électronique de ce calendrier des collectes-là aussi sur les pages de la MRC de Rouville. Autre point, plusieurs activités ont été malheureusement annulées cette année dans le respect des mesures sanitaires qui sont imposées par la santé publique pour prévenir, comme vous le savez, la propagation de la COVID. Mais un événement n'a pas été annulé et puis on veut vous inviter à y participer comme jamais. Je vais inviter mon collègue Sylvain Lapointe, s'il vous plaît, à nous donner les détails sur la Guignolée 2020. Eh bien oui, merci Mme la mairesse. Le 5 décembre prochain, donc samedi qui s'en vient, ce sera la Guignolée. Donc, notez qu'il n'y aura pas de porte-à-porte. Alors, vous pouvez venir porter vos roudons à la salle des Chevaliers de Colomb, au 245 rue Ouellette, en avant du Provigo, c'est pas loin. Alors, donc, on invite dans tout le respect des normes de COVID. Donc, vous pourrez venir déposer vos dons en argent ou en denrées à la salle des Chevaliers de Colomb. Si vous était impossible de vous présenter à ce moment-là, suivez nos pages Facebook des Chevaliers de Colomb ou mes publications également sur Facebook. Vous aurez toutes les coordonnées pour justement nous prendre contact avec nous et quelqu'un pourra aller chercher votre don directement à la maison dans le respect des normes COVID également. On accepte aussi les jouets neufs ou usagés en bonne condition.
On s'attend cette année à une recrudescence de demandes. Alors, on vous invite à être généreux. Vous pouvez participer également dans nos 2 épiceries en achetant des sacs d'épicerie qui sont remis également à la Guignolée. Ils permettront de compléter, dans le fond, les demandes en denrées que nous avons pour la Guignolée. Alors, soyez généreux et le 5 décembre, c'est un rendez-vous pour nous tous. Merci. Monsieur Lapointe, c'est entre quelle heure et quelle heure? Oui, bonne question. Alors, de 8h30 à 17h, donc les dons seront acceptés à la salle sans problème. Merci. Et en même temps, un autre événement parlant de samedi prochain, peut-être M. Lefort nous dire un mot sur… Oui, merci beaucoup, Mme la mairesse. Dans le cadre des activités de la fête de Noël, je vous invite à assister au spectacle, un spectacle de chant en quatuor a cappella qui se dérouleront au coin des rues Dupont et Sainte-Marie, plein centre-ville, le samedi 5 et le dimanche 6 décembre prochain. Il y aura 3 performances qui seront présentées chaque jour. La première à 13h, 1h l'après-midi, la deuxième à 14h à 2h et la troisième à 15h, 3h. Ces performances auront une durée entre 30 et 45 minutes. Les spectateurs devront respecter les consignes de la santé publique, soit rester en bulle familiale et respecter la distance de 2 mètres des autres participants. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un autre message aussi pour rester dans l'esprit des fêtes. Monsieur Sévigny? Effectivement, du 23 novembre au 13 décembre, 2 événements. En fait, la Ville vous invite jusqu'au 13 décembre à partager en fait vos photos ou un court vidéo d'une durée maximale de 10 secondes avec nous. Il y a un concours rattaché à ça. Écoutez, on vous invite à participer en grand nombre. Plus de détails sur notre page web et page Facebook. Et durant la même période, donc depuis le 23 novembre et ça jusqu'au 13 décembre, il y a également le concours de décoration de Noël. Donc, les décorations sur vos résidences. Vous pouvez vous enregistrer là, auprès du service des loisirs et de la culture. Et le 14 décembre, donc au lendemain là, de la tombée, le jury sillonnera les rues de Marieville pour aller évaluer et juger les décorations et remettre des prix éventuellement aux gagnants. Donc, on vous invite encore une fois à participer en grand nombre, en tout cas à se promener dans les rues actuellement. Il y a beaucoup de décorations, beaucoup de belles décorations. Donc, je félicite les gens et je les encourage à continuer ça. Donc, encore une fois, plus de détails sur notre site web ou notre page Facebook. C'est bon, merci. Et 14, allumez vos lumières. Oui, le 14, oui. Bon point. Un jury devant vos maisons, les lumières allumées. Oui, il y avait d'autres communications, je pense. Oui, j'aimerais suggérer à nos concitoyens dans la foulée des levées de fonds et tout ça pour la période des fêtes. Il y a le Centre d'action bénévole qui réitère cette année ses mets préparés. Donc, des tourtières, des pâtés. J'ai vu des ragoûts aussi. Et je n'ai pas réussi à avoir de beignes. Alors, il semblerait que Mme Saint-Pierre et son équipe qui font des merveilles à chaque repas vont en faire en fin de semaine. Alors, j'espère pouvoir en avoir. C'est des coûts très abordables, une nourriture saine et délicieuse. Et vous pouvez soit l'acheter au Centre d'action bénévole sur Ruisseau Barré ou à la Cabotine, ils ont un congélateur bien garni pour vous recevoir. Puis à la Cabotine, ce qui est pratique, on peut regarder pour un morceau, des accessoires de décoration pour les fêtes. Le magasin regorgeait de marchandises encore aujourd'hui. Alors, profitez bien de ce beau service. Bon, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres communications? Avant que j'en trouve d'autres.
Non, en fait, j'en ai d'autres. Évidemment, je ne peux pas terminer mon mot sans parler d'économie, plus particulièrement d'économie locale. Je vais réitérer ce que j'ai dit à la fin de la dernière séance, au début novembre. Pas avoir de marché de Noël, évidemment, ça nous attriste tous, ça m'attriste énormément. C'est un gros morceau qui va manquer dans nos célébrations du temps des fêtes. Moi-même, mes propres enfants là, sont encore assez jeunes, qui ne se souviennent pas de ne pas avoir commencé le temps des fêtes sans l'arrivée du Père Noël au Parc Revier. Depuis 10 ans, bien, comme plusieurs d'entre vous, là, je m'approvisionnais en cadeaux, en gâteries, en visitant les exposants. C'est une tradition qui est vraiment difficile à mettre de côté là, cette année. Vous êtes sûrement d'accord avec moi. Ce que j'aimerais vous dire ce soir sur ce sujet-là, là, c'est que malgré que les commerçants ne sont pas présents sur le site comme d'habitude, ces commerçants-là, ils existent toujours. Ils ont toujours le goût de faire affaire avec vous. Donc, j'aimerais ça que vous preniez en note où vous pouvez les trouver, entre autres, en commençant sur le site Internet de la Ville. On a un répertoire des commerces. Donc, allez faire un tour là. C'est là qu'on peut trouver les coordonnées des commerces et des services qui sont présents sur le territoire de la Ville. Il y en a plusieurs même qui ont leur site web directement avec des liens, donc sur la page de la Ville, répertoire des commerces. Vous pouvez aller les trouver là. Sur Facebook, puisqu'on y est déjà tous sur Facebook, allez sur Achat local MRC Drouxville et demandez à rejoindre le groupe. C'est un groupe qui a été créé par le service de développement économique de la MRC, justement pour favoriser l'achat local et mettre les entreprises de la région à l'honneur. Donc, vous allez certainement faire des belles découvertes là. Sur Facebook aussi, allez aimer la page de la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie. En ce moment, la Chambre fait la promotion d'un coffret cadeau qui est plein de produits qui proviennent de nos commerces de proximité. Voilà, c'était mes communications. Le prochain point serait période de questions, mais je n'en vois pas. Madame la mairesse, moi, j'en ai reçu une. On me demande si on peut encore faire des réservations de la location de cars de patinoire à l'Arena. Fait que plutôt que de répondre en privé, je pense qu'on pourrait donner le message à tous. Oui, il y a un formulaire de réservation. Allez sur Facebook, Arena Julien Beauregard, là, le lien est là. Oui, bonne question pour ceux qui cherchent des activités, encore des plages. C'est au montant de 30 $ le quart de glace. Oui, pour 1 heure. OK. Oui. Voilà. Donc, j'aurais peut-être une dernière chose, inviter les gens à se rejoindre à nous mardi prochain à 19h30 pour une séance extraordinaire qui porte exclusivement sur l'adoption du budget. Donc voilà, ben, si on ne se revoit pas d'ici la fin de l'année, ben, on vous souhaite des joyeuses fêtes et que même si vos célébrations ne peuvent pas se faire en quantité, ben, on vous souhaite que la qualité y soit et que l'année 2021 soit immensément meilleure que 2020. Ça serait mon mot de la fin. Bonsoir. Bonsoir. Joyeuses fêtes. Bonsoir. Merci de votre Surveillez intérêt. À les la petits prochaine. messages Facebook.